Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. La Saint-Valentin approche et vous savez que j'ai ouvert la parole à des couples amoureux, des couples heureux, des couples moins heureux. Et aujourd'hui, nous allons accueillir le témoignage de Stéphanie qui va partager avec nous son histoire d'amour. Une histoire qui est enrichie par des moments très heureux, des beautés et puis des moments plus difficiles. Mais j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Stéphanie qui nous fait la chance et qui nous donne le privilège d'ouvrir une partie de sa vie pour nous raconter son histoire d'amour. Et je voudrais souhaiter la bienvenue, Stéphanie. Bienvenue avec nous. Merci. Je te remercie d'ouvrir ta vie. Comme je le dis régulièrement aux personnes que j'accompagne, c'est pas que pour la personne qui ouvre sa vie que c'est bénéfique. Non, pardon, c'est l'inverse. C'est pas que pour les personnes qui entendent quelqu'un s'ouvrir sa vie que c'est bénéfique, mais c'est aussi pour la personne qui s'ouvre. Et je souhaite que ça te fasse aussi du bien de partager des pages de ton histoire d'amour. Oui. Tu veux bien nous dire un peu comment ça a commencé, qu'on comprenne un peu le contexte, même si tu changes peut-être parfois un peu des lieux, des choses comme ça, pour que éventuellement des personnes ne te reconnaissent pas, mais nous donner la teneur du début de ton histoire. Alors, somme toute très classique. Nous nous sommes rencontrés dans une soirée grâce à un ami commun. Voilà, c'était complètement inattendu. Moi, je sortais d'une histoire un petit peu compliquée. Et voilà, le hasard qui n'existe pas me l'a présenté sur mon chemin. Mmh. Comment ça s'est passé? Voilà, comment ça s'est passé? Oui. En fait, très simplement, on a fait connaissance. De suite, on va dire que le courant est passé. L'œil a été accroché et puis d'une petite soirée toute simple, en fait. Après, je l'ai invité à une autre soirée pour mon anniversaire. Et là, voilà, c'est là que nous nous sommes embrassés. D'accord. Pour la première fois. Le premier baiser. D'accord. Le premier baiser. Très beau, d'ailleurs. Ah oui, très beau. Comment tu... Sur quoi tu t'es basé? Je sais que ça demande un peu de... C'est difficile sur le plan émotionnel et ressenti de savoir qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, c'est lui. Déjà, très, très... physique, déjà. Ouais. Il était grand, rassurant, un physique rassurant et qui correspondait, je pense, à des attentes peut-être inconscientes. Ouais. Et après, voilà, une douceur, une façon de parler, de me faire rire, voilà, qui était... il y avait rien à jeter, quoi, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi, c'était presque... Ouais, c'était évident qu'il me plaisait et que c'était lui, quoi. D'accord. À ce moment-là. Entre la première soirée de rencontre et cette soirée à laquelle tu l'invites, il y a combien de temps avant le premier baiser? Une dizaine de jours. D'accord. Et entre-temps, vous avez pris le temps de vous rencontrer, d'apprendre à plus vous connaître? Non, pas du tout. Rien du tout. Pas du tout. Non, on est vraiment sur le cas où tu as eu l'impression qu'il y avait une énergie et en plus du physique qui t'a plu, que c'était bon. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Et ensuite, comment ça s'est déroulé? J'avais tout misé sur mon anniversaire, en fait, de ma soirée d'anniversaire. Je me suis dit, s'il vient, c'est que lui aussi, il y a un retour. S'il vient pas, c'est que, voilà, c'était pas réciproque, quoi. Ah, c'était le test? Ouais, un petit peu. D'accord. Un petit peu, oui. D'accord. Et après, comment ça s'est déroulé? Ensuite, dans le premier baiser, après c'est lui qui m'a invité à manger, qui m'a invité au resto. On se voyait. Moi j'avais un appartement, donc on se voyait dans mon appartement. Et puis après, on s'est plus quittés en fait. On était tout le temps ensemble. D'accord. Et comment tu expliques que le lien soit renforcé? Parce que quand vous êtes rencontrés, les différentes fois dans ton appartement ou ailleurs, au resto, oui. Comment vous avez renforcé ce lien qui est devenu
un sentiment amoureux vers vraiment de l'amour? Euh, ben je saurais pas exactement te dire. C'était vraiment, on s'est attachés l'un à l'autre très vite en fait, très très vite par ce qu'on s'est raconté, nos histoires, ce qu'on recherchait ou ce qu'on aimait. Vraiment, ça a été une symbiose euh, directe quoi. Ouais, naturel. Parce qu'en fait, Ouais, dans ma naturelle. question, il y a comment tu sais que tu es amoureuse, en fait? Comment tu sais que tu es amoureuse? Oh là là. Alors, moi, je parlerai d'attachement quand même. De comment tu sais que tu es amoureuse? Ben oh là là, c'est compliqué ça. Je sais. Euh, c'est, je pense que c'est la force qu'on met dans l'autre en fait. On va dire peut-être que c'est la dépendance ou je sais pas affective, mais c'est en tout cas moi avec lui ça a été le besoin de l'avoir dans ma vie quoi. D'accord. Donc, Le be... vas-y, Oui. je t'en prie. Ouais, le besoin de ouais de sa présence, de son retour, le fait d'être sécurisé par lui quoi. D'accord. Mm. Si je dis que tu t'es rendu compte, en entendant ce que tu as dit, hein, que tu étais amoureuse quand tu avais envie d'investir en lui, est-ce que ça Mm. colle à ce que tu as voulu dire? Oui, oui, oui. Ouais, d'accord. Et dans l'autre sens, comment tu t'es rendu compte que lui était amoureux? Mais pas la même chose en fait. Le fait qu'il avait envie de passer du temps avec moi, qu'il me voyait, qu'il m'encensait, j'exagère, mais il me renvoyait une image belle en fait D'accord. de moi, de ma personne. Euh, le fait qu'il ait envie, voilà, d'être avec moi, de partager des choses, de partager son histoire, D'accord. d'être dans l'intimité de ses sentiments et de sa vie, quoi. Mhm. Donc là, tu t'es dit, ça y est, il est amoureux aussi, parce qu'il me renvoie une image de moi qui est plus belle que la réalité ou qui correspond à l'image que tu avais de toi-même? Ah non, qui correspondait pas du tout à mon image. Donc elle était plus C'est belle. à ce que j'avais, à ce que je pensais, en tout cas. D'accord. Donc il voyait en toi quelqu'un de plus belle, il te permettait de découvrir des aspects de toi que tu n'avais pas Oui, vus sous cet angle ou avec autant d'ampleur. oui, oui, D'accord. oui, oui, tout à fait. D'accord. Et ensuite, est-ce qu'on peut avoir la suite de votre construction amoureuse? Alors ensuite, il y a eu, au bout de 4-5 mois, au tout début, moi j'ai eu un peu des doutes. C'était vraiment ma première vraiment grande histoire, vraiment forte, où je vivais avec quelqu'un, parce que très rapidement, il est venu vivre dans mon appartement Ouais. avec moi, donc on vivait ensemble. Et c'est vrai que du coup, moi qui suis fille unique, qui avait jamais partagé trop d'espace, c'est au bout de 4-5 mois, j'ai eu un peu, pas des doutes, mais voilà, je me suis dit, oula, oula, ouais, ça va vite. Donc j'ai fait une petite pause où je lui ai dit que je perdais un peu pied. Et ça a duré une semaine. Et au bout d'une semaine, je l'ai rappelé en lui disant qu'il me manquait et que c'est bon, j'avais compris que voilà, que j'avais envie de continuer. D'accord. Il a bien pris cette demande de pause? Non, pas très bien. Non, pas très bien parce que du coup, lui, voilà, ça mettait en doute mes sentiments, notre histoire et que pour lui, il n'y avait pas de doute à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc voilà, donc ça a été un peu compliqué. Et puis bon, voilà, au bout de, je sais pas, une semaine, 10 jours, pas 10 jours, je pensais une semaine. Voilà, on s'est recontacté et puis on est reparti ce coup-ci pour du long. Pour du long. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce nouveau départ pour du long alors? Ah ben alors après, on a investi donc un nouvel appartement commun ensemble, donc un lieu pour nous. Et puis l'année qui a suivi, ça a été ça a été voilà, on s'est fiancés. Et puis on a acheté une maison ensemble. Et puis voilà, après forcément c'était parti, voilà, c'était des choix communs pour construire à deux. Ouais. Tu avais un sentiment de fluidité dans cette construction à deux? Oui, 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 tout à fait.
Donc Oui, tout à fait. la Ouais, ouais. perception initiale de convergence, d'osmose, elle s'est vérifiée aussi dans ces étapes de construction des premières années, Oui, tout à fait. Et même après. même après. D'accord. Ouais. Toute notre vie, ça a été, plus tard, plus tard, j'apprendrai, je saurai que voilà, c'était plus compliqué que ça, Ouais. mais à ce moment-là, oui, pour moi, c'était une osmose. Ouais. Cette impression d'être sur la même longueur d'onde. T'avais l'impression que c'était facile, en Oui. fait, l'amour à deux? Ah oui. J'avais l'impression que c'était, alors pas toujours facile, hein, forcément, parce qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres, des disputes, enfin, des désaccords sur des sujets, voilà. Mais dans l'absolu, oui, c'était facile quand même. Après, forcément, les caractères font qu'il y a des choix qu'à des moments il a fait ou que j'ai fait qui correspondaient pas à mes attentes, et voilà. Mais on en parlait après coup, et voilà, c'était quand même fluide, oui. C'était fluide. Combien de temps tu estimes de vie commune où tu te dis ça a été facile en fait, ça coulait comme si le rouage était graissé? Euh, sur l'ensemble de ma vie de couple. Oui, oui, jusqu'à maintenant. Enfin, oui. On va dire jusqu'à Jusqu'à début 2020, voilà. Ouais, jusqu'à début 2020. Ben, sincèrement, jusqu'à nos 15 ans de vie commune, on a traversé des moments difficiles ou de crise, on va dire, par moment, Ouais. que pour moi, on avait réussi à dépasser. Et vraiment, là, depuis 2-3 ans, je me disais, ça y est, on a dépassé les gros moments de houle. Et maintenant, on sait comment faire, et maintenant, ça roule vraiment, quoi. D'accord. Donc une bonne quinzaine d'années où tu te dis ça roule, on a des moments difficiles, mais le Ouais, couple se construit et entre guillemets c'est facile. ouais. Et même avec les problèmes, les conflits dont tu parles, les difficultés, tu as eu l'impression que ça t'avait renforcé au point que tu arrives à la conclusion de Oui, te dire bah, finalement maintenant on a les outils pour, c'est ça? oui, tout à D'accord. fait. D'accord. Ces moments difficiles, comment vous avez fait pour les construire, enfin vous y confronter et construire les armes, enfin parce que tu en parles un peu comme des armes que tu étais en mesure d'utiliser pour l'avenir. Ouais, ben écoute, beaucoup la parole, beaucoup la communication, de l'aide extérieure aussi, hein, puisque moi j'étais allée voir une psychothérapeute déjà. Ouais. Et puis oui, beaucoup de paroles, de sincérité, d'honnêteté, de mise à plat des choses, d'authenticité, voilà. D'accord. Donc vous étiez tous les deux dans vraiment une vraie rencontre quand vous étiez en communication suite, enfin, ou pendant des conflits. Alors écoute, je te dirais venant de moi, oui. Après, la vie, c'est que c'est pareil. Après, j'ai appris que voilà, c'était pas en écho, si tu veux. D'accord. Donc ça n'a pas forcément été en écho. Ça veut dire que tu veux nous raconter un petit peu la suite? Cette période où ça n'a Euh, pas, enfin où tu t'es rendu compte que c'était pas en écho? ah ben ça, on arrive à 2020 alors. Hein. Ouais. On arrive à 2020, ben où en fait j'ai appris que mon mari m'avait trompée à plusieurs reprises, et que lorsque je l'ai mis devant le fait accompli et que j'ai demandé à en discuter, puisque sans être dans la violence verbale ni physique, juste pour comprendre, ben en fait, il m'a expliqué qu'il n'était pas heureux depuis des années et qu'il était incapable de me le verbaliser, en fait. Et du coup, ben voilà, le travail sur lui qu'il a effectué après, et que moi j'ai fait aussi de mon côté, lui a fait se rendre compte qu'en fait, depuis très longtemps, il était très souvent dans la relation ce que l'autre attendait de lui, mais rarement ce que lui voulait être. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand on a traversé des crises et que moi j'en parlais ouvertement avec lui et que j'essayais de communiquer, Ouais. en fait c'était moi qui communiquais.
mais lui communiquait jamais sur son véritable état à ressenti. lui. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, ça collait toujours à ce que moi, j'attendais, notre relation ou notre communication, mais apparemment, jamais à ce que lui en attendait, quoi. D'accord. Donc, tu avais le leurre que la communication était bonne, était fluide et était constructive, parce qu'en fait, il collait à tes attentes. Exactement, c'est ça. Et comment... C'est ça. Oui. Comment... alors, déjà, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as découvert ça? Oh, j'ai ressenti de la nausée. De la nausée. Non, j'ai ressenti, c'est mon monde s'est écroulé. Ma vie, tout ce que j'avais, ça a été le chaos, le tsunami total qui a tout emporté. Et donc, qu'est-ce que j'ai ressenti? Le chaos, c'était vraiment ça. Et lui? Eh ben lui aussi, curieusement, le fait que je lui dise que je savais, il s'est effondré en fait, et en fait il s'est rendu compte de la force et de l'intensité de ce qu'il avait fait quand je l'ai verbalisé moi face à lui en fait. D'accord. Parce qu'en fait pour lui, vu que c'était secret, c'est textuellement ce qu'il m'a dit, comme c'était secret, ça n'existait pas. Ah, c'était une forme de déni, tant que c'était pas verbalisé, que tu n'étais pas informé. Ouais, ça n'existait pas, et pour lui, il n'y investissait aucun affect. L'amour, la vie, c'était avec moi. Ouais. Le pulsionnel et le sexuel, cette espèce d'addiction qu'il avait, c'était c'est toutes ces relations-là qu'il enchaînait et où il se passait que du factuel, quoi, en fait. D'accord. Ça t'a permis de comprendre la raison pour laquelle ça n'impactait pas votre couple, finalement. Alors, ça n'impactait pas notre couple. Je sais pas comment dans sa tête ça a été configuré, en fait. Ouais. Tu vois? Il y a une forme de double vie, c'est-à-dire qu'il y a une relation, une vie amoureuse avec toi, parce qu'il n'y a rien qui te permettait de te dire il ne m'aime pas, il ne m'aime plus, il ne veut plus investir. Ah oui, pas du tout. Et une relation sexuelle à l'extérieur. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, c'est dans ce sens-là. C'était comme je sais pas comment dire ça. En fait, moi, lui, il m'a dit textuellement que pour lui, notre vie sexuelle était trop décousue. Ouais. Et que du coup, il avait besoin de vivre ça pour se sentir aimé. Et que de ce fait, le fait que chez nous, ce soit décousu par nos vies de dingue, parce que c'est vrai qu'après, quand on a du recul et qu'on regarde objectivement comment s'est passée notre vie, c'est vrai que les torts ne sont pas tous sur lui, attention. C'est loin de là même. Mais du coup, c'est vrai que voilà, c'est ce besoin à lui, cette recherche que lui avait à travers le sexe, d'une manière générale, de se sentir désiré et aimé, que je ne lui donnais pas. Il a eu besoin de le vivre ailleurs. Mais à côté de ça, l'amour, la vie de famille, c'était avec moi. Ouais. Et bien qu'on avait une vie sexuelle, mais pas assez construite pour lui. Et est-ce que tu as souvenir qu'il t'ait exprimé davantage de désirs, de besoins, de fantasmes, d'aspirations sexuelles? De désirs sexuels, oui. Oui. Oui, ça depuis très longtemps d'ailleurs, depuis très très longtemps même. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une partie de moi que j'ai pas laissé s'ouvrir en fait. Ouais. Et dont j'ai conscience aujourd'hui, mais qui dans ma vie de femme jusqu'à ce début d'année 2020, je l'ai pas laissé s'éclore, s'épanouir. Voilà. D'accord. En fait, ce qui s'est passé avec ton mari a fait que tu as pris conscience de ce que tu es en train d'exprimer maintenant? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Donc avant, en fait, le fait de me retrouver seule, coupée de ma vie de famille ou simplement de mon mari, ça m'a fait me rendre compte en fait que j'avais beaucoup de pensées limitantes. Oui. Sur ce que je devais être en tant que femme, en tant que mère, par rapport à moi-même. C'est une pseudo-perfection, tu vois, une pseudo-liste de choses à être, à ne pas être, à faire, à ne pas faire. Oui.
pour correspondre à moi, à une image de moi en fait que je pense je m'étais donnée, D'accord. mais qui en fait me donnait beaucoup de choses limitantes. Tu veux bien en partager une avec nous de pensées limitantes? Ah ben ben justement la sexualité, rien que ça en fait, de pas laisser libre accès à mon désir, à mon désir, à mes envies, de me limiter dans ma sexualité. D'accord. Et tu avais pas du tout le sentiment de mettre un frein, de te limiter, en fait. Tu étais vraiment dans une autre sphère, finalement. Oui, en fait, j'étais prise dans ma vie à 100 à l'heure, dans ma charge mentale de femme, et ça me coupait, en fait, cette porte-là, en fait. Ça me donnait pas accès à cette porte-là. D'accord. Et comment tu ressens les choses maintenant que tu te prends conscience de dire bah, j'aurais peut-être pu travailler autrement, m'investir autrement. J'ai entendu des petits signaux, mais j'ai pas porté véritablement attention. Comment tu vois ça maintenant? Ben, en fait, j'étais dans une pensée de me dire, ben, la vie de couple, c'est ça. Lui, il travaille énormément, il fait des heures de fou. Moi aussi, j'ai mes filles, ma maison, mes 2 boulots. La vie, c'est ça. De me dire, la vie normale de tout couple, c'est ça. Donc moi, j'étais inscrite dans une espèce de normalité de vie où je me disais, de toute façon, c'est comme ça. D'accord. Donc il faut avancer comme ça. Donc ça rejoint le cadre limitant dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu remplissais le cadre, vous circuliez dans ce cadre, mais finalement, il manquait une part de vie que tu ne savais pas qu'il manquait dans cette réalité. Exactement, c'est ça. Donc qu'est-ce que tu as fait de ton cadre? Qu'est-ce que tu vas faire de ton cadre maintenant, d'ailleurs? Qu'est-ce que je vais faire de mon cadre? Ben ça, franchement, j'en sais rien, parce que mon cadre, maintenant, c'est restreint à moi, ouais. Une semaine sur 2. Donc, c'est vrai que je sais pas encore trop... je sais pas encore trop... trop te projeter. Ouais, voilà, me projeter et puis être... je suis bien avec moi-même, hein, je souffre pas du tout de mon célibat ou de ma solitude quand je suis toute seule. Ouais. J'en souffre pas. Je souffre de l'absence de mes enfants, mais je souffre pas de ma solitude, on va dire. Si je reprends l'image du cadre, j'utilise assez régulièrement quand j'accompagne quelqu'un, c'est qu'on a trop tendance parfois à penser qu'on a tel cadre et qu'on doit s'y tenir. Et en fait, un artiste fonctionne complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'il va créer son œuvre et il va mettre le cadre ensuite. Et je pense qu'on y gagne à regarder la vie avec cette réalité où on va créer quelque chose et on va mettre le cadre ensuite. Et en plus, le gros avantage d'un cadre, comme ça m'est déjà arrivé sur certaines toiles, c'est que je les ramène à l'encadreur en lui disant est-ce que vous pouvez me refaire un nouvel encadrement? Il va me changer la marquise, et du coup, le cadre peut prendre une plus grande dimension ou une couleur différente. Et c'est comme cela qu'en envisageant la vie avec cette réalité de vie vraiment vivante, où on n'a pas de cadre à remplir, eh bien, on va la rendre belle et différente d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, d'une décennie sur l'autre. Et je t'invite à t'approprier cette image-là où tu vas pouvoir finalement faire que ton cadre de maintenant, qui est celui qu'il est, sera différent dans 6 mois, dans 3 ans, dans 5 ans et dans 20 ans. Oui. Ouais. Puis après, il y a la prise de conscience aussi de son histoire à soi, parce que je fais un travail sur moi aussi, et du coup j'ai pu comprendre aussi que j'avais investi des choses de mon enfance ou de mes besoins à moi dans mon couple, et qui du coup n'appartenaient pas à mon couple, m'appartenaient à moi. Mais est-ce que c'est évitable, ça? Est-ce que c'est évitable? Disons que je pense que quand on prend conscience par exemple, moi, j'ai voulu investir ma famille de façon idéale parce que enfant, j'ai pas eu cette famille idéale. Ça m'a beaucoup manqué et du coup, j'ai voulu offrir ça à mes enfants. Donc, du coup, j'ai tout fait pour que, quitte à m'oublier moi, du coup. J'ai tout fait pour pouvoir créer ça. Bon, à la sortie, tu vois où ça m'a mené. Mais du coup, je pense que voilà, désormais, sachant que cet idéal
n'existe pas puisque de toute façon c'est pas ça qu'il faut rechercher. Ouais. Donc déjà je partirai pas sur la même démarche. D'accord. Et qu'est-ce que tu rechercherais finalement? Je rechercherais mon bien-être à moi en priorité. C'est très égoïste, mais je pense que pour rendre heureux mes enfants, voilà, en priorité, il faut que moi je sois heureuse et bien. Mmh. Donc, ce que je rechercherais, voilà, c'est déjà de m'épanouir et de me ressentir heureuse, en fait. Voilà, de me ressentir heureuse. D'accord. Et tu es dans cette démarche actuellement déjà? Actuellement? Ouais. Actuellement, j'ai plus trop accès au bonheur. C'est-à-dire que c'est un sentiment et une émotion que je ne ressens plus. Mmh. Tu penses... La joie, je dirais oui, la joie et le bonheur. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ça se redéclenche? Eh ben ça, je sais pas. Ouais. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas si c'est. J'ai pas envie de le ressentir en me disant quand j'aurai rencontré quelqu'un. J'ai envie de le ressentir en étant avec moi-même. Ouais. C'est-à-dire que j'ai envie de ressentir ces sentiments-là en étant seule. Et je me dis que c'est à ce moment-là que je saurai que je peux être avec quelqu'un. Ouais. Je pense que c'est une démarche qui est pleine de maturité. Oui, alors après c'est peut-être un idéal. Je ne sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, j'espère vraiment. En fait, cette démarche est pleine de maturité selon moi parce qu'elle te place en créatrice de ton bonheur et que le futur compagnon que tu auras ou conjoint sera un bénéficiaire de ton bonheur existant indépendamment de lui. Oui, plutôt que de le prendre comme le prince charmant qui descend de son donjon avec son cheval et qui vient te délivrer de ton malheur pour t'installer dans un bonheur, et que s'il part au bout de X temps parce que je ne sais pas quoi, qu'il décède ou qu'il a une maladie grave, que tu te retrouves forcément installé dans un malheur lié à une croyance que tu as construite que ton bonheur dépend de quelqu'un d'autre ou d'un événement. C'est ça. Donc je pense qu'effectivement c'est une démarche mature et je trouve génial que tu en sois là. Même si pour l'instant tu es dans un non-bonheur, on va dire. Je sais parce que le non-bonheur n'existe pas vu que la négation est détestée par notre cerveau. Bref, il n'aime que le positif. Cela dit, peut-être que pour te donner, allez, on ne serait-ce qu'une piste, plus tu te rapprocheras de toi, de qui tu es, de tes besoins, et plus tu vas te rapprocher de ton bonheur. Tu penses pas? Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, je me suis perdue à croire que c'était les autres qui allaient me rendre heureuse. Du coup, je me suis oubliée, perdue. Il y a des parties de moi peut-être que je ne connais pas. Et qui fait que oui, effectivement, c'est ma démarche en tout cas. Ouais. C'est d'arriver à savoir ce qui m'anime, ce qui me rend heureuse pour pouvoir le ressentir grandement et que grâce à moi. Ouais. Et surtout ne pas être dépendante de quelqu'un. De nouveau, parce que je pense que ce qui en ressort de mon mariage, ça a été ça. Ça a été d'investir tellement l'autre qu'une fois qu'il est parti, le monde s'écroule, quoi. Ouais, c'est ça. Donc plus de 15 ans de mariage, un peu plus, combien d'années? 21 ans. 21 ans de vie commune, on va dire. 21 ans de vie commune. Et cette capacité à prendre conscience aujourd'hui que à travers ces 21 ans maintenant qui se sont terminés, tu es dans une démarche où tu as besoin de créer ton bonheur pour toi, à partir de qui tu es, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Tout à fait, ça c'est mon objectif numéro 1. Bon, tu te donnes combien de temps pour ça? La vie, je me donne la vie. C'est trop fluide. Je me donne, je te cache pas que j'aimerais que ça arrive rapidement, tu vois, j'aimerais pouvoir me sentir heureuse de nouveau rapidement. Ouais. Voilà, mais je sens qu'il y a des moments où ça peut, et puis d'autres moments où ça repart en soufflé. Bon, comme on est sur le blog Couple heureux et pas heureux au présent, je vais pas trop à travailler sur une approche individuelle pour développer le bonheur, mais je t'encourage à aller faire ta petite pioche sur heureux au présent, tu trouveras des choses superbes. Heureuxauprésent.com. Stéphanie, est-ce que tu veux bien nous donner quelque chose que tu as découvert avec plus de 20 ans de mariage? C'est génial d'avoir cette expérience-là et pouvoir dire, voilà, si je rencontre
un couple, pour les jeunes couples qui entendent ce que tu es en train de dire, est-ce que tu aurais une clé de vie à deux où tu dis celle-là je l'ai découverte, j'en ai pas beaucoup entendu parler, c'est devenu pour moi une vérité et j'aimerais bien l'offrir à quelqu'un. Hmm. Avec le recul, je pense que ce qui est vraiment important dans un couple, c'est de vivre des moments ensemble, bien sûr, de s'octroyer des moments. Alors bien sûr, quand il y a des enfants, parce que quand on est deux, c'est plus facile, mais de s'octroyer des moments à deux, construire son couple, vraiment son couple, mais aussi savoir se privilégier soi et savoir se rendre heureux soi. Ouais. Voilà, je pense que vraiment ça c'est une clé. Je pense que c'est vraiment une clé. Une clé en or. Parce que une clé en or et avec le recul et en sachant mon histoire et celle de mon ex-mari, du coup c'est vrai que voilà, je pense que c'est ce qui nous a perdus aussi. C'est que lui a pas su se privilégier aussi et communiquer et dire les choses qui étaient importantes pour lui. D'accord, donc pour toi, se privilégier, c'était être à l'écoute vraiment de ce qu'il ressentait, de ce qu'il vivait pour s'ouvrir et te le dire, par exemple, en partie. Oui, okay. Ouais. D'accord. Ouais. Chose à laquelle il n'avait pas accès, donc voilà, c'était pas possible. Est-ce que tu veux partager une dernière chose avec nous ? Écoute, je sais pas. Oui, non, ça va. Écoute Stéphanie, je te remercie beaucoup. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci pour l'enrichissement aussi de cette ouverture, parce que c'est pour moi un ensemble de clés, comme j'aime beaucoup utiliser ce terme-là, qui j'espère vont pouvoir permettre à des couples, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient en période difficile, qu'ils soient en période de bonheur, de les utiliser pour continuer à créer leur bonheur et vivre un couple heureux. J'espère que ça pourra servir, oui, effectivement. Et merci pour l'attention. Écoute, je t'en prie. Moi, je te souhaite vraiment de créer ton bonheur, et pas que sur toute une vie, mais de te donner une petite deadline là, pour commencer à te dire, voilà, dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, dans 2 ans, je veux en être là, parce que c'est plus facile d'arriver à un endroit quand on sait exactement où on va et quand est-ce qu'on veut y arriver, à peu près. Et puis, de redevenir un couple heureux un jour. Oui, alors ça, j'espère vraiment. J'espère vraiment que ça m'arrivera. Bon, écoute, je te l'espère aussi, je te le souhaite. Et je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt. Stéphanie. Au revoir. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.